Voilà, donc le thème de ce matin que j'ai à cœur d'apporter avec l'aide du Seigneur, c'est la double signification de la croix. Alors, je pense que c'est toujours un sujet qui mérite d'être rappelé ou peut-être tout simplement enseigné si on ne l'a pas compris. Alors, dans quel sens? Je l'ai vécu dans ma peau, hein, ce que je me suis fait. Et donc, ça m'arrangeait bien d'une certaine manière parce que l'explication on veut rappeler dans ce sujet de la croix que euh, la croix, c'est le sang de Jésus qui a été versé. Et on le rappelle à chaque Sainte Seine, effectivement. Et heureusement, parce que s'il n'y avait pas eu ce sang qui a été versé, eh bien, on n'aurait pas la suite. C'est comme quand on parlait la semaine dernière de la repentance. S'il n'y a pas la suite, la conversion, eh bien, la repentance ne sert à rien. Amen. On est d'accord? Eh bien, on retrouve la même chose. Autant c'est vrai, repentance, conversion, eh bien, on retrouve ces deux choses dans la signification. La repentance qui va avoir ses effets de pardon grâce au sang. Et la suite, encore une fois, grâce au sang, eh bien, on peut entrevoir la suite. Mais s'il n'y a pas la suite, eh bien, c'est triste à dire, mais il n'y a pas de conversion. Et je tiens à le rappeler encore ce matin. Parce qu'à première vue, il semble que nous restons souvent dans le même ordre de choses. Et le même ordre de choses, de toute façon, ce qui est vrai, c'est que le sang est en rapport avec la croix et la croix est en rapport avec le sang. Pourtant, quand on regarde bien dans le Nouveau Testament, eh bien, la croix a une signification qui lui est propre. Ça ne se limite pas que au sang, ça se limite à quelque chose de bien précis. Et on a vu, si on a bien suivi la semaine dernière, bon, c'est vrai qu'on était peu, mais je voudrais rebondir là-dessus pour vraiment appuyer, pour vraiment enfoncer le clou dans cette compréhension que si c'est pas compris, la suite ne peut pas exister. C'est comme si je disais j'ai reçu Jésus comme mon sauveur. Amen. Mais pas comme Seigneur. C'est la même chose. On retrouve toutes ces réalités-là dans la croix. Et donc, le Nouveau Testament en parle d'une manière tellement claire que nous devons en parler. Nous devons bien le clarifier et ne pas dire à quelqu'un, voilà, bah, tu crois que Jésus est mort pour tes péchés, amen, on te baptise. C'est pas vrai, c'est faux. C'est faux dans le sens que ce n'est pas suffisant. D'ailleurs, le baptême, on l'a vu avec l'exemple des disciples de Jean-Baptiste, eh bien, ils avaient besoin d'une part de sortir leur confiance qui était dirigée vers Jean-Baptiste et la rediriger vers quelqu'un d'autre, vers Jésus. Mais tant qu'ils n'avaient pas compris le sens du baptême, non pas de Jean-Baptiste, repentance, du baptême en Jésus-Christ, c'est-à-dire conversion, mort et résurrection, eh bien, tant qu'ils n'ont pas compris ça, ils ne pouvaient pas avoir le Saint-Esprit. Il n'y avait pas de régénération. Il a fallu que euh, Paul fasse ce geste qui signifie identification, imposition des mains, pour que ces personnes puissent dire, effectivement, on est d'accord pour suivre Jésus et en acceptant l'imposition des mains, ils ont accepté d'être identifiés à Jésus. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est tellement fondamental quand on parle de conversion que si on en enlève une partie, eh bien, on n'est plus dans le baptême selon la parole de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? D'ailleurs, je voudrais reprendre à ce sujet Romains chapitre 6 et lire ces versets 3 à 8 où Paul écrit aux Romains, ignorez-vous, hein, ignorez-vous, il parle à des chrétiens en plus, hein, que nous tous qui avons été baptisés en Christ Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême. Alors bien sûr, vous avez compris, il ne parle pas du baptême d'eau, hein, il parle du baptême dans l'esprit, du baptême spirituel, hein. Nous avons été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que, comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Nous savons, j'insiste, hein, je souligne, hein, ces mots qui sont tellement importants, que notre vieille nature, c'est-à-dire la chair, a été crucifiée avec lui, afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance. Le corps de péché, c'est ce qui nous reste ici.
d'accord? Ce que vous touchez là, c'est le corps de péché, soit réduit à l'impuissance, et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est quitte du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité d'entre les morts ne meurt plus. La mort ne domine plus sur lui. Je reprends le verset 8. Or, si nous sommes morts avec Christ, qu'est-ce que je viens de dire? Si. Ça veut dire c'est au conditionnel. Alors, je peux avoir, oui, reçu Jésus comme sauveur, mais si je ne l'ai pas reçu dans le sens de mourir avec lui et vivre pour lui, pour vivre en nouveauté de vie, parce que si je ne meurs pas, je ne peux pas ressusciter. On est d'accord? Qui dit résurrection dit qu'il y a une mort. Si je ne veux pas mourir, le Seigneur dit OK, mais tu ne sauras jamais me suivre. Tu ne pourras pas. Renonce à toi. Tu ne sauras pas renoncer. Prends ta croix. Tu ne sauras pas prendre ta croix. C'est impossible. Si tu n'es pas mort à toi-même et si tu ne ressuscites pas avec moi pour vivre une nouveauté de vie, ce ne sera pas possible. Alors, nous voyons donc que dans Romains 6, l'apôtre Paul explique d'une manière très technique ce qui se passe, théorique, ce qui se passe par rapport au baptême spirituel. Et le baptême de l'eau, eh bien, c'est comme quand on prend le pain et le vin. C'est un symbole d'une vérité spirituelle. Et un autre passage qu'on pourrait lire, mais on ne va pas le prendre, c'est Colossiens chapitre 2, versets 11 à 13, qui dit à peu près la même chose, hein, qui dit mort avec Christ, eh bien, nous ressuscitons avec lui. C'est sur la chair et l'homme naturel, ou l'homme charnel, ou l'homme naturel, qui est la même chose, que la croix va donc exercer ses effets. Bien souvent, quand on pense à la croix, on ne pense pas à ça. Vous êtes d'accord? C'est vrai. Parce qu'on met tellement en avant le sang de Christ, mort pour nos péchés, le sang de Christ, mort pour nos péchés, attaché à la croix pour moi. Euh, mais on ne réfléchit pas souvent à la profondeur, à la plénitude du sens du baptême. Dans ce sens que, eh bien, ça veut dire aussi autre chose. Ça veut dire que moi aussi, je suis mort. La position à laquelle elle nous amène est donc la suivante. Ce n'est pas seulement la question de nos péchés qui a été réglée, c'est aussi celle de notre personne, c'est de nous-mêmes. Certains diront le moi, hein? Moi, moi je. Hmm. C'est de ça qu'il s'agit maintenant. Avec Christ, nous avons, il dit bien, nous avons été crucifiés. Et c'est ici que nous nous exposons, si nous n'y prenons pas garde, à toutes sortes de contradictions entre la théorie et les faits. C'est-à-dire qu'en théorie, eh bien, on a un langage, mais dans les faits, ça ne correspond pas. Par exemple, si on parle de conversion, mais les faits démontrent quelque chose de différent. Et d'où l'importance de souligner, de mettre vraiment en évidence le sens profond de la croix. Et dans ce domaine-là, la théorie est couramment démentie par les faits. Et certains, d'ailleurs, vont se réfugier dans l'idée que oui, mais bon, le chrétien charnel, il est sauvé, hein. Donc, c'est une façon de dire, voilà, même si je m'autorise certaines choses, petits péchés, eh bien, le chrétien charnel, il est sauvé. Mais si vous avez bien lu ce que veut dire la croix, la vieille nature, c'est quoi? C'est la chair. Donc, je ne peux pas dire ce genre de choses. Parce que chrétien charnel, ça veut dire que je suis encore dans la chair. Et si je suis dans la chair, je ne suis pas né de nouveau. Soyons, vous savez, en mathématiques, c'est 1 et 1, ça fait 2. Hein. On est d'accord. Et on ne peut pas commencer à faire du blanc-gris, gris-blanc. N'est-ce pas une expérience commune que cette succession constante de chutes et de rechutes, alternant avec des mouvements de repentir sincère, qui aboutissent chaque fois au pardon et à la purification, sans qu'on ne parvienne jamais à laisser une bonne foi derrière soi, cette vie avec des hauts et des bas. Un jour tout va bien, le lendemain tout va mal. Aujourd'hui la victoire, demain la défaite. Et ainsi passent les jours et les semaines et la vie n'est qu'une suite monotone de manquements et de regrets, de péchés et de repentir, d'égarements et d'humiliation. Jusqu'au jour où une expérience plus négative que les autres vous arrache des paroles désabusées comme celle-ci. Ouais, la vie chrétienne, c'est un défi trop difficile.
c'est passer son temps à revenir à Dieu pour demander tout le temps pardon, pour retomber le lendemain et se repentir à nouveau, et en arriver finalement à croire que la victoire n'y joue qu'un rôle que pour les forts, ceux qui en savent plus. Pourquoi en arriver à ce genre de situation? En tout cas, je tiens à dire ce matin que ça, c'est pas le plan de Dieu. Ce genre de vécu ne correspond pas au plan de Dieu. Et la raison secrète de, ce fait, ce type d'expérience que beaucoup de chrétiens vivent aujourd'hui, j'en doute pas, est que nous n'avons jamais ouvert les yeux à cette réalité capitale qu'est notre mise de côté par la croix du Seigneur Jésus. On a été mis de côté. Le moi a été mis de côté. Comment? Il est mort. Il a été mis de côté parce qu'il est mort. Et c'est nous-mêmes, tels que nous sommes par nature, qui sommes au chemin de notre propre victoire. Oui, notre victoire, elle dépend de nous. Quelqu'un dira, ouais, mais le Seigneur, pourtant, il a la victoire. Et comment que ça se fait que nous, on a du mal à vivre la victoire sur le péché, à être vainqueur dans nos addictions, dans nos tendances, dans les tentations, on tombe si souvent? Eh bien, la réponse, elle est très claire. La victoire, elle est totale par le Seigneur. Donc, le problème ne vient pas du Seigneur. Il ne manque pas quelque chose à la grâce de Dieu, au plan de Dieu. Et donc, si nous ne l'avons jamais compris, et donc, par la suite, euh, ce plan de Dieu, si on ne l'a jamais compris, eh bien, forcément, on ne l'a jamais accepté. Parce que vous n'accepterez jamais quelque chose que vous ne comprenez pas. On est d'accord? D'ailleurs, la foi, ça fonctionne comme ça, hein. Je comprends la parole de Dieu, je comprends la pensée de Dieu et je suis d'accord. Parce que je suis d'accord, je la reçois. Je reprends l'exemple des disciples de Jean-Baptiste. Ils ont été d'accord avec l'apôtre Paul, avec l'enseignement de la parole de Dieu, et ils se sont fait baptiser au nom de Jésus parce qu'ils ont décidé de suivre Jésus. Et là, tout a commencé à changer. Et ensuite, ils ont reçu l'Esprit de Dieu. Donc, on voit que sans la foi en la parole de Dieu, en la vérité, il n'y a pas de suite, il n'y a pas de délivrance, il n'y a pas de changement de vie. C'est pas possible parce qu'elle vient de Dieu. La nouvelle vie vient de Dieu. Nous n'avons jamais pu réaliser tout ce que cela signifie, toutes les conséquences que comporte un événement de cette envergure. Nous n'avons pas vu que c'est de ce moment-là seulement que peut dater le ce n'est plus moi tant désiré, comme le dit l'apôtre Paul dans Galates chapitre 2, verset 20. Et il dit ceci, et j'aimerais le lire avec vous. Je suis crucifié avec Christ, dit l'apôtre Paul. Donc on voit que en écrivant aux Galates, eh bien, il pratique, il croit en ce qu'il a enseigné aux Romains, puisqu'il est en train de le dire pour lui-même. Il dit, voilà, notre vieil homme, il est mort, eh bien, moi, je suis, moi, Paul, crucifié avec Christ. Et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc, c'est qui habite en Paul? Ce n'est plus moi. Le ce n'est plus moi. C'est à partir du jour où il a reçu Jésus dans sa vie, et il a donné sa vie au Seigneur que ce changement a pu se réaliser. Parce que sans donner sa vie au Seigneur, c'est pas possible. Parce qu'on ne se laisse pas crucifier si on n'est pas disposé à le faire. C'est ce qui se passe en tout cas dans notre cas à nous, hein. Parce que le Seigneur, eh bien, il dit, tu veux rester ce que tu es dans ta chair, dans ton vieil homme, tu peux, mais tu ne connaîtras jamais la vraie vie. Tu ne pourras jamais me suivre. Rappelez-vous ce jeune homme riche. Il n'était pas seulement riche, il était très riche. Mais il voulait vraiment suivre Jésus, hein. Quand Jésus lui a dit d'abandonner ses richesses pour le suivre, il n'était pas prêt à le faire parce que son cœur était dans ses richesses. Quand on veut mourir pour Jésus, eh bien, tout ce qu'on a n'a plus d'importance. Je ne veux pas dire par là qu'il faut jeter son argent, il faut en faire n'importe quoi. Ce n'est pas dans ce sens-là. Ça veut dire tout simplement que notre cœur n'est plus attaché à ces choses-là. Et même si on devait les perdre du jour au lendemain, eh bien, Seigneur, que ta volonté soit faite. Moi, l'important, c'est que je t'appartiens. C'est que je suis avec toi. Parce que tu es dans mon cœur.
Et justement, euh, ici, Paul le dit, je suis crucifié avec Christ. Vous savez, il y a un beau passage, je n'ai pas voulu l'ajouter parce que pour ne pas faire un message trop long, mais dans Philippiens où il dit, moi, mon passé, je le regarde comme de la boue. Hein. Il avait un CV énorme. Il a, il a été éduqué au pied de Gamaliel. Hein. C'était un souverain sacrificateur. C'était pas n'importe qui. J'ai regardé tout ça comme de la boue pour gagner Christ. C'est-à-dire que j'ai voulu vraiment mourir à mon passé pour gagner ce qui est excellent, la connaissance de Jésus. Parce que plus je meurs à moi-même et plus je peux connaître le Seigneur. C'est tellement plus important. Alors, le je suis crucifié avec Christ, dit l'apôtre, cependant, je vis, mais ce n'est pas moi, c'est Christ qui vit en moi. Là, on peut dire, effectivement, à partir de là, seulement, que Jésus, il habite dans notre cœur. Amen. Il n'est plus question à partir de là de choisir notre propre chemin, de dire ah, je fais ce que je veux faire ceci, je vais faire plein de projets, je vais essayer de gagner de l'argent, je vais faire des choses à mon idée. En fait, d'avoir notre volonté à nous, nos désirs personnels, d'établir le programme de notre vie, de mettre en avant des plans d'avenir selon nos plaisirs. Non, rien, plus rien de nous-mêmes, ni dans un domaine, ni dans un autre, pas plus dans les questions de sentiments que dans les questions de pensée ou de volonté. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a écrit un livre, euh, Que ferait Jésus à ma place? Et je pense que dans toutes les situations, effectivement, eh bien, nous devrions dire au Seigneur ce qu'il en pense avant de nous engager dans telle affaire ou telle autre affaire, que ce soit pour un métier ou que ce soit pour autre chose, même pour le mariage, tellement important, tellement important. Parce que les affaires sentimentales, bien souvent, moi j'ai vu beaucoup de dérapages. Durant 35 ans, j'ai vu beaucoup de dérapages. Parce que, en fait, le charnel attire le charnel, les comportements, des décisions charnelles. Et donc, eh bien, ça n'a pas duré, ça ne fonctionnait pas. Et donc, on peut tout simplement voir les conséquences parce que nous n'avons pas demandé au Seigneur ce qu'il en pense. Tout désormais est du Seigneur dès lors que nous sommes venus à accepter cette position, mourir avec Christ, à regarder la crucifixion de Christ comme étant notre crucifixion, sa mise au tombeau comme étant la nôtre, mais sa résurrection aussi comme entraînant notre résurrection. Quand Paul parle aux Philippiens, il dit mon but, c'est de connaître la puissance de sa résurrection, c'est de le voir maintenant, la résurrection. C'est pas quand je vais mourir hein, que je vais ressusciter. Hein. Non, la puissance de la résurrection, ça fait partie du baptême. Si je suis mort avec Christ, ma vie est transformée. Et ça, à partir du moment où j'ai dit au Seigneur, je veux te suivre, comme j'ai rappelé la semaine dernière, je veux te suivre, et même si mes amis s'en vont, je veux te suivre coûte que coûte. Je renonce à moi-même et je ne veux que rien ne fasse obstacle à ma décision de te suivre. Et c'est là que la transformation va se faire, parce que le Seigneur, il est fidèle à ses promesses, parce que le Saint-Esprit sait reconnaître aussi dans nos cœurs la sincérité, la vérité de nos paroles, de nos décisions intérieures. Et c'est là que vient la régénération de l'esprit, ou la vie de résurrection qui commence. C'est alors que nous recevons dans nos cœurs le Saint-Esprit que Jésus avait promis. Lui, il se proposera comme objectif essentiel de gouverner notre vie, d'en diriger le cours et de choisir à notre place pour porter son fruit, le fruit de l'esprit, bien sûr. Mais vous savez, le Saint-Esprit, c'est pas un dictateur. Il ne fera jamais ce qu'on ne veut pas faire. On est d'accord? Parce que si on ne veut pas suivre le Seigneur, le Saint-Esprit ne nous oblige pas. Lui, il nous conduit, il nous montre le chemin. Mais après, c'est à nous de dire Amen, Seigneur, je fais ta volonté. Et le Saint-Esprit va nous relever, va nous pousser, va nous donner une puissance. Oh, c'est un terme qu'on n'entend plus beaucoup aujourd'hui, puissance du Saint-Esprit, dans nos milieux. Oui, parce que si on tolère l'activité charnelle, bah, il y a une opposition. Il ne peut pas y avoir du chrétien charnel et de la puissance du Saint-Esprit. Donc, eh bien, forcément, ça s'estompe, ça tombe. La puissance du Saint-Esprit, eh bien, on ne la voit plus. On ne voit plus beaucoup de motivation pour adorer le Seigneur, enthousiasme pour servir le Seigneur, malgré que. Ah, on le voit dans l'Église persécutée. Ils sont prêts à mourir pour le Seigneur.
Il y a beaucoup de conversions là-bas. Pourtant, il y a des gens qui meurent. C'est drôle. Il y a des gens qui meurent, il y a des conversions. Expliquez. Parce que le Saint-Esprit agit. C'est la puissance du Saint-Esprit. Alors, nous saurons que ce que c'est à partir de là le pouvoir de dire ce n'est plus moi. Dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 14, l'apôtre dit aux Corinthiens, si un seul est mort pour tous, eh bien tous sont donc morts, puisqu'ils sont morts avec Christ. On parle ici de tous les croyants. Et il est mort pour tous afin que ceux qui vivent, et là je souligne encore une fois, ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour qui? Pour celui qui est mort et est ressuscité pour eux. Être chrétien et pas vivre pour le Seigneur, c'est un non-sens. Ça n'a aucun sens. Je pourrais même aller tous les dimanches à l'église, chanter, louer le Seigneur. Si je n'ai pas donné ma vie au Seigneur, si je ne suis pas mort avec Christ, ça ne me sert à rien. Ça ne sert à rien. Et c'est ça la grâce. Et cela, grâce à la puissance de l'Esprit qui habite en nous, eh bien, nous pouvons vivre cette nouveauté de vie. Il y a quelque chose d'extrêmement complet, comme l'image du baptême, de l'immersion, quelque chose de complet, de total, quelque chose qui va complètement autre, complètement autre chose. Il n'y a pas l'idée de un petit peu de chair, oui, un petit peu, c'est encore le vieil homme qui revient. Non, il faut raisonner comme Dieu. Il ne faut pas dire c'est le vieil homme qui revient. Non, je dis le vieil homme, il est mort. Je rejette la tentation. Au nom de Jésus, je rejette la tentation et je veux plaire au Seigneur. Si on commence à tolérer des choses que Dieu ne dit pas, ne tolère pas, eh bien, c'est comme ouvrir une porte au diable. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul dit dans Corinthiens 5, on ne va pas prendre, mais il dit ne donnez pas accès au diable. C'est pas parce qu'on est converti qu'on ne pourrait pas donner accès au diable. Parce que si on ouvre la porte au voleur, ben il rentre. Hein. On est d'accord. Ouvrir la porte au diable ou la petite fenêtre, eh bien, même le voleur peut voler. Nous, on a vécu ça en Sicile d'ailleurs une fois. Il y avait une toute petite fenêtre de toilette, et bien, il y a un voleur qui est passé par là et qui nous a dérobé. Il n'y a pas fallu grand-chose, mais elle n'était pas fermée. Alors la croix, un peu au-dessus du verset qu'on vient de lire là, il y a un verset qui est vraiment intéressant. Au verset 17, et encore une fois, on va retrouver la condition. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Vous voyez? Il n'est pas écrit qu'il y a peut-être encore un petit peu du vieil homme qui est là, il y a encore le moi qui est là. Non. Il faut parler comme Dieu. Hein. Si on ne parle pas comme lui, c'est qu'on n'est pas dans la foi. Je tiens à le rappeler ce matin. C'est tellement évident que on ne peut pas. Bien sûr, c'est faisable. Hein. Il y en a qui le font. Il y a des prédicateurs, des enseignants qui le font. Il y a dans certains milieux, on s'autorise beaucoup de choses. Mais en tout cas, c'est pas la parole de Dieu. C'est pas la parole de Dieu. Et là, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Elles sont passées. Donc, on ne vit plus sur le passé. L'histoire de Jean-Baptiste, rappelez-vous. Hein, non, maintenant, c'est fini. C'est suivre le Seigneur. On a fait demi-tour. On suit le Seigneur. Et donc, elles sont toutes, et là, on voit que non seulement elles sont passées, mais elles sont toutes devenues nouvelles parce qu'elles sont faites dans un autre état intérieur, parce qu'on est une nouvelle créature. Ben oui. Et si on est une nouvelle créature, ben, tout ce qui se passe autour de nous, par rapport à nous, devient nouveau. La façon dont nous envisageons les attaques, les combats, les choix à faire, eh bien, tout ça, ça va se faire par rapport à cette vie nouvelle que nous avons, par rapport à la pensée de Dieu, l'action et l'aide du Saint-Esprit qui va nous aider, nous rendre capables. Personne ne pourra jamais dire « Ah, mais c'est pas possible. » Vous savez, la vie en dents de scie, on retombe, non, ça va, on demande pardon, on retombe. C'est pas normal. Je tiens à souligner ce matin, c'est pas normal. Parce que ça ne fait pas partie de la nouvelle nature. Ça voudrait simplement dire qu'on n'a pas compris ce que signifie la croix par rapport au vieil homme. Et ce que cela signifie, eh bien, c'est que ça ne veut pas dire, bien sûr, que nous n'aurons plus jamais de défaillance, qu'on n'aura plus de rechute. Nous pourrons toujours nous tromper. Mais c'est là, justement, qu'intervient le recours au sang de Jésus qui sera nécessaire. La différence, vous voyez, on en a parlé jeudi dernier, c'est que avant,
On serait tombé dans le péché, mais on aurait dit, bon, c'est normal, je suis pécheur. Maintenant, eh bien, on ne supportera pas. Seigneur, vraiment, je te demande pardon pour avoir fait ça. Et purifie-moi par le sang de Christ, par ton sang. Je ne veux plus le faire. Il y a vraiment une souffrance intérieure. Ça, c'est la nouvelle nature. Ça, c'est la nouvelle nature. Parce qu'il y a une souffrance. On ne veut pas déplaire au Seigneur. On veut lui plaire. On veut lui plaire. Et on veut que l'Esprit de Dieu, qui justement nous montre, parce que son rôle est aussi non pas seulement de nous conduire vers un chemin, mais il nous montre aussi quand on tombe. Il nous montre aussi la vérité. Il nous éclaire avec la lumière du Seigneur euh, là où il y a péché, parce que nous ne pouvons pas continuer avec le Seigneur avec le péché. D'ailleurs, on le rappelle de temps en temps avec ce passage de Corinthiens 11 qui nous parle de prendre la Sainte Seine et puis tout en étant, c'est pas normal. C'est cela que nous avons eu tant de peine à apprendre et que tant d'autres ont encore à apprendre, c'est que la croix a un sens et une valeur qui lui sont propres. Ce n'est pas seulement la purification de nos péchés que nous procure la croix, c'est la crucifixion de la chair, de notre chair. Or, c'est ici qu'on peut comprendre la nécessité de cette œuvre spécifique de la croix. Il est tout à fait possible de donner au sang une place de premier rang dans notre vocabulaire, d'avoir constamment sur nos lèvres les phrases qui s'y rapportent tout en ayant de la croix une connaissance très imparfaite. Vous pouvez dire sur le sang, par exemple, toutes sortes de choses très justes, sans que votre chair ne cesse de faire remarquer d'elle-même de la façon la plus déplacée. À ceux qui disent de ne pas pouvoir la vaincre, comme je soulignais tout à l'heure, ceux qui soutiennent ce salut du chrétien charnel, eh bien, comprenez qu'il leur manque une expérience, c'est celle de la croix. Notre vieil homme a été crucifié avec Christ. Comprenons la distinction qu'il faut faire. À quoi cela nous sert-il d'opposer le sang à notre ennemi si notre chair n'a pas été à la croix? Eh bien, n'oublions jamais que notre ennemi, le diable, n'a pas seulement accès à nos vies au travers du péché, mais aussi à cause de la chair. Si on dit, voilà, Jésus m'a purifié parce que j'ai demandé pardon au Seigneur, le diable, ok, il n'a plus accès. Mais n'oublions jamais que si le problème de l'homme charnel, du moi, n'est pas résolu, eh bien, il va nous tenter avec des choses qui déplaisent à Dieu et on tombe. Bah oui, parce que la chair, qu'est-ce qu'elle fait? Elle cède. Elle est incapable de combattre le diable. Puisque le diable, n'oublions pas, il est le prince de ce monde. Et pourquoi est-il le prince de ce monde? Parce que le monde fonctionne avec la chair. Le monde est charnel, s'oppose à Dieu. Parce que la chair et l'esprit s'opposent, sont en pleine opposition. Et s'il peut régner sur le monde, c'est parce qu'il règne sur la chair. Donc, ça ne servirait pas de dire au diable, voilà, ben, j'ai demandé pardon au Seigneur, mais si après on vit selon la chair, le diable, eh bien, il rit. Il rit. Si vous n'avez pas passé par cette intense réalisation de la croix qui marque la fin de l'homme naturel, Satan reviendra par la porte de derrière. Et malgré toutes nos belles phrases sur le sang, on sera battu sur tous les points. Il existe de nombreux prédicateurs pour qui le sang demeure le thème central, et je peux dire que j'en ai entendu, hein. Alors que dans leur vie, la chair s'étale sans retenue. Mais c'est le moi qui est toujours au premier plan. Vous pouvez prêcher le sang et rester néanmoins plein de cette assurance déplacée qui caractérise la chair et qui est faite d'orgueil, d'ambition, et de bien d'autres éléments du même ordre. Oui, moi, mon succès, ma réussite. Et on parle du sang de Christ, hein. Ah, mais le Seigneur, il pardonne, hein. Cet état d'esprit qui ne renonce pas à soi-même et ne peut pas prendre sa croix et souffrir pour Jésus. J'ajouterai à ma conclusion que c'est la mort du vieil homme par la croix que l'image spirituelle du baptême se concrétise par la sortie du monde et l'entrée dans l'Église. C'est au même instant, à la même seconde où on a décidé de mourir à nous-mêmes, que nous mourrons à nous-mêmes et que nous vivons en nouveauté de vie. C'est-à-dire nous entrons aussi à faire partie de l'Église de Jésus-Christ. Imaginez un instant que le peuple d'Israël, auquel
Moïse dit, voilà, on va sortir, l'Éternel veut que nous sortions pour aller dans le désert pour faire des sacrifices, pour adorer Dieu, notre Dieu. Et puis que le peuple d'Israël s'arrête au bord de la mer Rouge et dit, oh Moïse, on va adorer ici. C'est ce que voulait le Pharaon, hein. Rappelez-vous que le Pharaon a dit à Moïse, non, ça ne sert à rien que vous alliez jusqu'au désert, vous pouvez le faire ici, hein. Il dit, non, non, il faut qu'on s'en va d'ici, il faut qu'on sorte de l'Égypte. L'Égypte, c'est le monde. Il faut qu'on sorte. Or, la mer Rouge représente le baptême, hein. Séparation entre le monde et le royaume de Dieu. Et ici, c'est entre le monde et l'Église, la présence de Dieu. On a été libéré de l'esclavage pour être adopté comme enfant de Dieu par l'Esprit de Dieu. Puissions-nous comprendre, recevoir cette vérité pour en vivre toute sa réalité comme de véritables enfants de Dieu, régénérés par l'Esprit de Dieu pour pouvoir suivre le Seigneur, adorer le Père en esprit et en vérité, et être prêts pour le retour du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse et nous fortifie par sa parole. Amen.